Bonjour, bonjour, le MSA, le mouvement socialiste alternatif, vous propose de revenir sur cette semaine peu réjouissante avec des nouvelles qui sont tout autant comme d'habitude. On commence avec un article de Le Point qui est en train de s'apercevoir que Sarkozy aurait, parce que c'est pas encore sûr, un rôle dans l'affaire Karachi. Il y a une semaine c'était Takedi, la semaine prochaine ils vont nous découvrir que c'était pour financer la campagne de Balladur. Le pire, c'est que Mou Dubgland n'a même pas été capable de gagner avec tout ça. Et le chef d'orchestre de toute cette mascarade, qui possède toujours plus de moyens que de compétences, est notre cher président, évidemment. Vive la France. Dans un article de Le Monde, on apprend par Rocard que les États payent 600 fois plus que les banques pour rembourser leurs emprunts. Le Monde commence enfin à comprendre que le problème de la dette réside dans ses intérêts. Dans le Nouvel Obs, Guéant veut éviter les empoignades au sujet de l'islam. Ce mec-là et ses copains n'ont pas arrêté les insinuations xénophobes et islamophobes pendant 5 ans, mais à 4 mois des présidentielles, ils ne veulent plus faire de vagues. Je leur souhaite tout le mal qu'ils nous ont donné. Misère. De toute façon, ça n'a pas duré parce que, attention, attendez que la gauche passe, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche passe, vous allez voir. Dans Sud-Ouest, ils nous ressortent une petite vidéo sympa de Coluche où il aurait fait la prophétie que la gauche gagnerait en 2012. La gauche, le PS, moyen, plutôt libéral pour un parti de gauche. Dans Le Poste, François Hollande s'adresse aux Français. Le PS et l'UMP, c'est les mêmes, les uns et les autres n'ont jamais rien amélioré. Abolir le cumul des mandats, réduire les indemnités des politiques, plus de démocratie et d'égalité, là on aurait vraiment du changement. Au moins 26 ministres candidats aux législatives dans Le Figaro, vive le cumul des mandats. Sur YouTube, Laurence Parisot nous parle de la crise de la dette et pointe du doigt la gauche, alors que ces 7 dernières années sont quand même responsables de 50% de la dette. Mais la base, c'est surtout la loi numéro 73-7 du 3 janvier 1973 sur les banques de France, plus connue sous la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, qui interdit à l'État d'emprunter à taux zéro, qui a été repris ensuite sous l'article 104 du traité de Maastricht, puis à présent sous l'article 123 du traité de Lisbonne. Le cumul des intérêts représente 88% de la dette. Dans rtbf.be, on apprend que le capitaine Igloo est mort. Les bébés surgelés sont orphelins. L'Europe ne doit pas délaisser la Hongrie, selon Le Monde. Atteinte du pluralisme des médias, menace sur l'indépendance de la justice, rien de bien différent en France. Viktor Orbán, qui est un homme politique hongrois, aurait justement fait quelques dérives, alors que chez nous, ça n'inquiète personne. Un article des Échos révèle qu'il faudrait investir plusieurs milliards d'euros dans les centrales nucléaires, bien sûr. Investissons dans les énergies épuisables dont les ressources coûtent une fortune en exportation et font la misère des pauvres dans leur exploitation. Dans Le Monde encore, on pense à un embargo contre l'Iran. Les plus emmerdés, ce sera encore nous, parce qu'on dépend de leur essence. Et du coup, on peut s'attendre justement à une hausse des prix pour changer. Dans Le Poste, et on en a beaucoup entendu, Hollande aurait traité Sarkozy de sale mec. Personnellement, sale mec, je trouve que c'est un euphémisme. Sarkozy lui a répondu: si t'es pas content, casse-toi pauvre con. Dans Ouest France, certains se sont ouverts des boîtes de conserve pour le nouvel année et, manque de bol, il y avait une lame de cutter dedans, imaginez le problème. William Sorin a cependant déclaré qu'il n'a détecté aucune anomalie, imaginez quand il y a un problème. Après 6 France, l'État veut voler au secours de Petrolus dans latribune.fr. Sauf que si France n'est pas sauvé, ils auraient peut-être dû se secouer un peu plus tôt, à 4 mois des élections. Ça fait court quand même temps pour sortir une entreprise de la crise. On connaît la musique quand même. Quand ce gouvernement dit qu'il va sauver une entreprise, cela signifie une fermeture et des petites délocalisations. Pour exemple, ArcelorMittal, Michelin et tant d'autres. Dois-je rappeler que depuis 2008, près de 900 sites industriels ont fermé sur le territoire national. Ils veulent faire intervenir la SNCF, quel rapport? Parce qu'ils font des bénéfices. On nous a dit qu'on ne pouvait pas réduire le prix des billets, que c'était pour les actionnaires, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que la SNCF va faire avec des bateaux? Dans Les Échos, Sarkozy fait le pari d'un projet radical pour l'école. Pourtant, on sait qu'il s'est déjà bien occupé des écoles. La fin des collèges uniques, c'est l'idée à Boutin, ça non? Décidément, s'il n'a plus aucune idée à lui, il est obligé de dire toutes les conneries que les autres sortent. Donc, vaut mieux qu'il se casse. Poste 630 millions d'euros en 2011 pour les radars. Et qui a dit que c'était des pompes à fric? On vous dit que c'est pour votre sécurité.
croyez ce que vous voulez. Dans Le Monde encore, les députés veulent mettre fin à la vie des campings. Ceux qui touchent 5 000 €, 5 ou 6 000 € même, plus près des 6 000, sans compter les avantages, veulent foutre encore à la rue plus de pauvres. Ils nous emmerdent ces pauvres. Dans le zapping du 6 janvier, on voit Monsanto qui est soutenu par des organisations telles que celle de Bill Gates ou du fils de Warren Buffett. Et on appelle ça des philanthropes. Selon Le Parisien, Lionel Lucas préférerait une usine au Maroc que des travailleurs immigrés en plus. On a besoin de réindustrialiser la France. Alors si une usine peut s'implanter au Maroc, pourquoi pas en France? Quel est le problème avec les immigrés? C'est idiot de la part d'un élu de privilégier l'implantation d'usines à l'étranger alors que nous souffrons en France de désindustrialisation. Plus est pour des motifs xénophobes. Dans Marianne, Carla Bruni utiliserait son association de lutte contre le sida pour donner du pognon un petit peu à tout le monde. La bonne femme semble aussi pourrie que le bonhomme. Pour les législatives, dans Le Poste encore, Jack Lang a enfin trouvé sa circonscription dans les Vosges. Pas de bol. S'il habitait rue du Champ de Mars, on n'en parlera plus. Scandale à la Banque Nationale Suisse. Dans Le Point, Philippe Hildenbrand, patron de la Banque Nationale Suisse, a reconnu que son épouse jonglait avec les devises, mais il ne compte pas pour autant démissionner. Donc, a ajouté à « tant que je gagne, je joue ». Dans Le Nouvel Obs, le bilan de Sarkozy sur l'immigration de plus en plus dur. La lutte contre l'immigration illégale, priorité de la droite depuis 2002, s'en transforme progressivement en rejet des étrangers en général. 5 ans de droite et tout de travers. Dans Atlantico, on nous demande notre avis sur la TVA sociale. Résultat, 68% des Français y sont opposés. Effectivement, la cotisation ne doit pas peser sur l'emploi, mais ne doit pas pénaliser non plus la consommation qui est déjà souffert de ces 5 dernières années de toutes les nouvelles taxes, alors que la consommation est un moyen de relancer l'économie au même titre que l'emploi.